Bonjour et bienvenue à la deuxième vague, au micro Jeannot Carter. Aujourd'hui, nous recevons Mr. B. Bonjour Mr. B. Bonjour Jeannot Carter. Comment allez-vous aujourd'hui? Ah, Dieu fait grâce, hein. Alors Mr. B, avant de commencer, je vais vous laisser le temps de vous présenter. Bon, présenter, il n'y a pas... Bon, voilà, c'est Mr. B. Je suis un frère de Montréal, Montréal, Canada. Voilà, je suis un frère dans le message. Hein. Voilà, c'est ça. Mr. B, c'est pas trop... ce que j'ai compris, c'est pas trop votre vrai nom. Est-ce qu'on peut connaître votre vrai nom? Mr. B, c'est un... C'est un alias. Mais du vrai nom, Bon Berger Mbouy. Voilà, c'est ça. Alors, j'avais une question pour vous, Mr. B. Mm-hmm. Pourquoi vous avez choisi de créer ces podcasts? Pourquoi pas avant? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas après? Et pourquoi ces noms deuxième vague? Je sais que ça fait beaucoup de questions, mais je voulais commencer avec ça. On a mis sur pied deuxième vague. D'abord, si on dit pourquoi maintenant? Mais pourquoi pas maintenant? Mm-hmm. Mais en même temps, on peut bien programmer les choses, mais on veut toujours fonctionner avec le temps de Dieu. On fait quelque chose. On est en train de faire quelque chose qui touche au côté de l'aspect spirituel aussi. Mm-hmm. Donc, c'est important d'attendre la conduite de Dieu. Mm-hmm. Quand on veut faire quelque chose, c'est important de faire les choses. Si on veut faire les choses au bon moment, le bon moment, c'est le temps de Dieu. Okay. Donc, ça, c'est la raison pourquoi maintenant. Oui. Voilà. Et pourquoi avoir choisi de faire un podcast? En fait, moi, depuis ma naissance, Mm-hmm. Mes parents étaient dans le message. Moi, je suis né, j'ai trouvé mes parents dans le message. Ah, vous êtes né dans le message, comme on dit dans le milieu? Ouais, comme on dit, je suis né dans le message. Mais voilà, sauf que, en grandissant, on fait juste suivre les choses. On fait juste suivre parce que c'est comme ça que les parents nous disent, bon, on fait quelque chose, on va faire ça comme ça, c'est parce que les parents disent ça, mais on n'avait pas vraiment le temps de comprendre. Et puis, des fois, la vitesse auquel les choses sont en train d'avancer, Mm-hmm. on n'est pas capable de suivre. Oui. Et on se retrouve, on devient des pratiquants, comment je vais dire, des pratiquants sur base d'héritage. Ouais. Et non pas parce que on a vraiment été... C'est comme si vous héritez la foi. Exactement. Mm-hmm. C'est une foi héritée, Mm-hmm. exactement. Donc, Mm-hmm. Et en grandissant, j'ai quand même eu mon expérience personnelle avec Dieu et qui est une chose qui m'a ouvert les yeux et qui a fait en sorte que je me suis dit, ok, bon, voilà, je me suis intéressé à la chose et je me suis questionné et j'ai eu la grâce, Dieu m'a fait grâce. Oui. Mais maintenant, quand on devient la personne qu'on est aujourd'hui, c'est par rapport à nos expériences. Et des fois, Dieu nous permet de passer à travers certaines expériences pour pouvoir aider d'autres qui vont venir après. Comme par exemple, je vais donner l'exemple dans la Bible, on peut regarder l'histoire de Joseph. Dieu l'a permis qu'il puisse passer, être détesté par ses frères, être vendu, être esclave, aller en prison. Tout ça pour avoir une position qui va lui permettre de sauver, de venir en aide à sa famille qui était de l'autre côté quand la famine va frapper. Donc voilà. Ouais, ça, les forces sont appelées à soutenir les faibles. Exactement. Donc moi, à travers mon histoire là, ça m'a permis, c'est que je me suis dit, il y a un besoin. Il y a un besoin et comment on peut attaquer ce côté-là, comment on peut venir en aide. Et je sais que j'ai des gens autour de moi qui ont une notion, une capacité de pouvoir mettre la lumière sur certains points, peut-être mieux que même moi je peux le faire. Donc, alors comment faire pour utiliser leur connaissance, leur expérience pour venir en aide à une plus grande population, à une plus grande quantité de personnes qui sont dans le besoin? C'est en créant un podcast. Parce qu'aujourd'hui, je peux recevoir un frère qui va venir nous parler je sais pas moi, de son expérience avec la boisson, par exemple. Il y a une sœur qui va venir nous parler de son expérience avec l'habillement et tout. Donc, ça pourra aider quelqu'un, mais tout ça dans un même environnement. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a fait le podcast. Et la raison pourquoi on a appelé ça deuxième vague, j'ai expliqué ça moi-même, par exemple, dans la première vidéo qu'on avait fait pour débuter. Et c'était en fait, c'est comme le synonyme un peu de la deuxième chevelure de Samson. C'est un temps de rédemption. Ouais. Pas parce que eux qui étaient avant nous, ils ont mal fait les choses. Loin de là, c'est parce que on veut maintenant
avec les moyens qu'on a, parce que eux, ils ont fait des grandes choses avec les moyens qu'ils avaient. Ouais. Et aujourd'hui, on a d'autres moyens de pouvoir venir en aide et je pense qu'on peut les utiliser parce que nos anciens peuvent peut-être pas venir mettre sur pied les podcasts parce que c'est pas quelque chose vraiment qui va les intéresser parce que c'est peut-être la technologie, la manière que ça fonctionne. Ouais, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Et maintenant, les jeunes sont un peu plus intéressés par rapport à ça. Et si on peut le faire, pourquoi pas le faire? Donc c'est pour ça. Donc on est cette génération-là qui a décidé de porter le flambeau que nos anciens, que les piliers de ce message ont levé. Ouais. On a décidé de venir et d'être comme les Josué et les Caleb qui ont soutenu les mains de Moïse lorsque les enfants d'Israël combattaient. Donc voilà, c'est vraiment pour ça, dans ce cadre-là, qu'on dit deuxième vague. Alors, dites-nous, en dehors du micro, parce qu'on a l'habitude de vous voir derrière un micro, on va vous connaître en dehors de ce micro-là. Qui êtes-vous vraiment? Ah, bon, moi, en fait. Écoutez, bon, moi, je suis père de famille. Je suis père de famille de trois jeunes enfants. Je suis marié, avec mon épouse Précia Mbouyi. Et ça fait quoi? Ça fait 10 ans, une dizaine d'années qu'on est mariés. Wow, ça paraît pas. Et déjà là, le fait d'être marié, pour moi, c'est un grand témoignage. Et voilà, donc ça peut être pour une autre fois. Hein. On va peut-être en parler. Mm-hmm. Mais voilà, je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur et j'aide dans l'église que je fréquente, l'église de la Parole Vivante à Montréal. J'aide souvent avec les jeunes. On fait des activités et tout, donc voilà. Et on m'a dit que vous êtes aussi ministre. De temps en temps, on exhorte ici et là. Voilà, il y a besoin d'avoir un gros titre par rapport à ça, donc voilà. Donc voilà, nous avons la bonne personne à la bonne place. On parle ici de la parole des dieux, on parle ici de la deuxième chevelure de Samson, comme Mr. B l'a dit, mais un ministre le fera comme il faut. Donc, Mr. B, c'est aussi un ministre. Bon, je l'ai dit quand même. Oui, bon, on peut le dire, oui, mais sauf que c'est ça. Vous voyez, moi, en fait, lorsqu'on vient se présenter sur le plateau ici, c'est là que je veux bien vraiment mettre les points sur les i, éclaircir les choses, parce que le but de la deuxième voix, c'est vraiment mettre la lumière sur plusieurs incompréhensions. Ouais. Et la raison pourquoi, par exemple, j'ai pas parlé de ce côté-là, ministre et tout, parce que je viens pas dans un cadre de ministre. Okay. Je viens pas, quand on fait la deuxième vague, c'est vraiment dans le cadre de venir prêcher à qui que ce soit. C'est vraiment dans le cadre de venir avoir un moment de partage, un moment de réflexion. On va réfléchir. Venez, on s'assoit, on partage. Venez, on s'assoit, on réfléchit sur quelque chose. Et puis, on a la parole comme notre appui. Ouais. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a souvent négligé. Quand les frères ou les sœurs, les enfants de Dieu en général, on va pas mettre ça en général, les enfants de Dieu, c'est quand les enfants de Dieu s'assoient pour communier, on peut échanger de manière constructive. Ouais. Je viens pas pour faire un débat avec qui que ce soit. Je viens pas ici pour devenir ton pasteur en ligne. Non. Donc, on vient faire un échange. On vient voir que non, la parole a mis les choses au clair. C'est vraiment tout. C'est dans ce cadre-là que... C'est pour ça que j'évite un peu trop le côté... Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. OK. Alors, nous allons replonger à la première saison qui est bien évidemment finie. On va commencer de parler épisode par épisode. On va commencer par le tout premier épisode. C'était avec le frère Isaac Benhal. Oui. Nous avez parlé des caractéristiques d'un chrétien. Déjà, j'ai une question par rapport à ces thèmes-là. Allez-y. Déjà, pourquoi ces thèmes et pourquoi les frères Isaac Benhal? Bon, en fait, pour ceux qui ont été en mesure de nous suivre du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre que avant qu'on aborde un sujet, on apprend ça à l'école. Quand on veut rédiger un texte, on doit avoir une base. On doit comprendre pour que l'histoire... Si j'arrive au milieu de l'histoire, je peux comprendre qu'on parle de quoi. Parce qu'au début, on va tout donner les éléments
qui vont être décortiqués par la suite au cours de l'histoire. Donc, on a parlé de qu'est-ce qu'un chrétien. Mais on ne peut pas dire qu'est-ce qu'un chrétien sans donner les caractéristiques d'un chrétien et tout. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de commencer par cette chose-là, une base. Sur quoi on va se positionner. Planter les décors. Exactement, exactement. Donc, on avait un fond blanc. Maintenant, on veut dire, OK, maintenant, on va commencer à poser les choses dessus. Et au fur et à mesure, donc, toi, tu es dans la construction, dans les bâtiments. Ingénieur, voilà. Ça revient là pour parler de vous. Oui, non, mais parce que j'essaie de mettre ça un peu dans un contexte. C'est important. Voilà. Ouais. Donc, vous êtes dans ça et vous connaissez que quand on veut bâtir une maison, on va pas seulement se réveiller un matin et puis boum, voilà. La fondation est importante. Donc, on doit avoir une fondation où est-ce que les gens ont dit, OK, on se retrouve. C'est là où est le corps, c'est là que les aigles s'ensemble. D'accord? Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on avait les caractéristiques d'un chrétien. Comme ça, toi, tu t'identifies, tu regardes, bon, là, par rapport aux caractéristiques, je me retrouve où? Et après ça, on commence à avancer. Alors, pourquoi les frères Isaac Ben-Hal? Bon, déjà, le frère Isaac Ben-Hal, au début, quand on a eu l'idée, et c'était pas supposé d'être lui. C'était pas supposé d'être lui. Et après ça, on a dit, OK, on avait quelqu'un d'autre. On a mis quelqu'un d'autre. Dernière minute, on vient, on dit, bon, finalement, c'est très important. On va juste prendre cette personne, on va faire l'épisode. On est arrivé, on a branché, on a fait tout le branchement, on a tout installé. On a commencé et les micros ont refusé de fonctionner. Wow. On a refait encore rien. Et je me suis même dit, mais mon équipement est gâté. Donc, on a dû tout refermer et partir. Arrivé à la maison, je commençais à m'inquiéter. Je dis, mais maintenant, j'ai plus d'équipement et tout. Je rebranche et tout se met à fonctionner comme si de rien n'était. Et là, on a dit, bon, on a repoussé le rendez-vous. Mais en repoussant le rendez-vous, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il est juste venu dans le décor. Je comprends pas comment il est venu dans le décor. Et finalement, je me suis dit, non, il doit y avoir quelque chose là. Et on a contacté le frère. Et effectivement, c'était la personne qu'il fallait. C'est un ministre. Et il a été en mesure de bien décortiquer la chose. Et on a eu un moment merveilleux sur le plateau ce jour-là lorsqu'on a partagé avec lui. Donc, voilà. Alors, après lui, vous avez le frère Rodney, je pense, si je ne me trompe pas. Ouais. Alors, avec lui, vous avez parlé d'être né et grandir dans une famille chrétienne. Ouais. Comme vous avez dit au début, on n'est pas dans le message. Voilà. On peut recevoir une éducation, je sais pas, je peux le dire comment, une éducation message, ou une éducation biblique comme ça. Notre environnement peut être un message, mais on n'est pas dans le message. Parce que c'était vraiment un point que si vous pouvez même regarder, pour ceux qui ont regardé, ils peuvent voir que la dynamique de cet épisode-là était quand même différente parce que, bon, premièrement, Rodney, c'est vraiment un ami proche, très, très proche. Et puis, le partage qu'on avait, on comprenait ça. Parce que quand tu grandis, tout ce que tu connais, c'est le message. Et des fois, on prend les choses pour acquis. Vous comprenez? Donc, on se dit, oh ouais, moi, je suis une personne du message. Non. Tu fréquentes le message. Tu es dans un environnement du message. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que pour naître du message, il faut être né de nouveau. Donc, après un certain nombre de temps, lorsque tu reçois la révélation de qu'est-ce que c'est ce message, c'est là que tu deviens une personne. C'est là que tu peux dire que oui, je suis né dans le message. Voilà, donc c'est pas un héritage que tu reçois à ta naissance. C'est pas comme si on te donne ton nom à ta naissance. Ici, tu te dis, bon, non, Jeannot Carter, donc non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois avoir une expérience personnelle avec Dieu. Et c'était important de pouvoir mettre ça en place, parce que souvent, il y a des gens qui se font, lorsqu'ils déraillent un peu, on s'étonne. Ah, vraiment, elle, là, elle peut faire ça. Le mec qui est né dans le message. Mais né dans le message, c'est quoi? Ça n'a aucun rapport. Les parents ont eu la révélation, la grâce de Dieu de croire au message. Oui. Mais le temps de la personne, de l'enfant, n'est peut-être pas encore arrivé. Il faut des prières et il faut être exemplaire
pour démontrer à l'enfant qu'est-ce que c'est quoi les valeurs d'être un chrétien du message. Si toi, tu démontres à une personne que tu es la personne qui critique le plus, tu es la personne qui juge plus parce que la personne ne se comporte pas de la manière qu'un chrétien du message devrait se comporter, en quoi ça va me motiver à devenir? Ouais, donc c'est un peu ça le but du podcast aussi, c'est pouvoir mettre la lumière sur ces points-là. Voilà. Justement, la même question, pourquoi lui? Parce qu'il est votre ami ou une raison particulière? Mais quand j'ai fait l'annonce du podcast, on avait parlé du fait qu'il faut des invités de qualité. Je peux pas amener quelqu'un sur le plateau juste parce qu'il est beau de visage ou elle est belle. Non, ça doit être quelqu'un qui a un lien avec le sujet que je parle. Ça doit être quelqu'un qui vient avec une expérience, un bagage qui fait en sorte que ça valide ses points. La personne qu'il faut à la place qu'il faut. Exactement, parce qu'il faut que comme j'ai dit, j'ai parlé du fait que je suis pas là pour prêcher à qui que ce soit. Je suis pas là pour pointer du doigt, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non. Mais je suis là pour dire, j'ai invité quelqu'un qui a telle expérience et voilà la manière qu'il s'en sort par rapport à ça. Et maintenant, toi, tu prends la chose, tu analyses et puis tu appliques ça où est-ce qu'il faut. Et c'est vraiment ça l'importance de ce podcast. On te donne l'occasion d'analyser la chose. C'est un temps que tu peux prendre pour réfléchir, pour voir, pour prier, consulter Dieu. Dans ce sujet ici, comment je devrais m'orienter? C'est dans ce but-là on prend les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Ok. Après lui, vous avez, corrigez-moi si je me trompe, les frères Feignaud, l'ancien. Vous avez parlé avec lui de... Non, après lui, on a eu, je pense que c'était l'école du dimanche. Les frères Jean-Luc et la sœur Elioni. Ah, ok, frère Jean-Luc et la sœur Elioni, oui. Qui sont tous les deux les professeurs de l'école du dimanche. Oui. Alors, l'école du dimanche, est-ce que c'était important de parler de ça? Vous pensez qu'il y a... Oui, moi je pense que c'était important. Bon, c'est important de parler de ça. C'est important de parler de ça. Parce que les enfants vont à l'école du dimanche. Et on doit voir aussi le rôle que ça joue. Le rôle que ça joue avec les enfants et tout. Et c'est important quand je dis, on amène les gens qu'il faut. Et on est des humains. Moi et toi, on s'assoit ici, on parle. Mais on a des convictions qui peuvent différer. On a des idées, des opinions. Et il faut pas tenir en rigueur si vous partagez pas la même opinion que la personne, il faut pas tenir ça en rigueur. Parce que on parle souvent par rapport à nos expériences. Par rapport à nos expériences, par rapport à comment ça se tient avec la parole, par rapport aux difficultés qu'on rencontre dans la vie et tout. C'est pour édifier quelqu'un. Et je pense que c'est important de pouvoir voir ça dans l'aspect que cette personne-là, il est avec les enfants. Et moi, je peux regarder ça et dans mon église, je prie dans une autre église, je peux regarder ça et je dis, ok, dans cet angle, comment je peux éviter telle situation? Comment je peux faire ceci? Comment je peux faire cela? Comment je peux, moi aussi, de mon côté, préparer mes enfants à aller dans l'école du dimanche, préparer mes enfants à un truc, parce que par exemple, l'école du dimanche des plus jeunes, quand ils dansaient dans le sanctuaire après pour la réunion, ils ont quand même un peu de difficulté des fois de rester assis. Mais quand un parent prépare l'enfant à aller dans l'école du dimanche, il le prépare à avoir une certaine discipline. Et cette discipline-là, l'enfant va descendre avec ça en bas. Ça va être encore appliqué davantage au niveau des codes du dimanche. Et quand il va descendre dans le sanctuaire, ça va être un truc. Et tous ces points-là vont devenir applicables à l'école. Permettre à l'enfant de pouvoir... Donc, c'est des aspects qui sont importants, c'est pas à négliger, voilà. Alors, après ça, il est doyen. Les doyens avec un témoignage... vibrant. Très, très, très... Alors, voilà les mots. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a encore une fois beaucoup béni, comme les autres épisodes d'ailleurs. Alors, les doyens. Mais vous voyez, le doyen, c'est un des épisodes que je trouve que ils sont tous importants. Mais je pense que ça marque plus
le but de ce podcast. Ouais. Parce que l'ancien, quand il a parlé de son témoignage. Oui. Comment Dieu s'est manifesté dans sa vie, comment qu'il a marché avec Dieu et comment il a vu Dieu agir. Mm-hmm. Et tu pouvais voir par rapport à son témoignage la complicité qu'il avait avec Dieu. Mm-hmm. Mm-hmm. Et nous, les plus jeunes, on devrait aspirer à ça. Après le doyen, on a eu les chantres. Hein. Ah, les chantres. Oui. Les frères. Non. On a eu les jeunes. Ça fait partie des épisodes dans lesquels j'étais un peu le plus émotionnel. Mm-hmm. Il y avait celle du doyen aussi, mais celle des jeunes, j'étais émotionnel puis j'étais bouche bée en même temps. Mm-hmm. Parce que je me dis, je vois ça. Mm-hmm. Mais de leur entendre dire ça, pour moi, c'est une confirmation comme quoi que, voilà, tu vois, t'avais ce fardeau dans le cœur. Ouais. Dieu t'a mis ça dans le cœur, c'était pas pour rien. Parce Ouais. que ils sont en train de vivre ces affaires-là. Et je pense que c'est notre futur. Si on ne fait rien, parce qu'on dit on va pas s'aventurer dans ce monde-là, on s'y connaît pas dans ce monde-là, Mm-hmm. eh bien, il y aura quelqu'un à l'extérieur qui va le faire et qui va les influencer Mm-hmm. en dehors de ce message. Et ce qu'ils ont dit, déjà, je les remercie encore parce que la franchise qu'ils sont venus avec, Mm-hmm. c'était impressionnant. La franchise qu'ils sont venus avec, ça démontrait qu'il y avait quelque chose dans le fond qui devait vraiment sortir. Mm-hmm. Et c'est sorti, mais j'espère que on va voir quand même un changement de ce côté-là. Nous espérons tous, hein, Ouais. Nous espérons tous. Après les jeunes, vous avez justement eu les deux musiciens, Mhm. le frère Patrick Niemboué et la sœur Elodia. Mhm. Adolphe. Vous voyez ça, bon, je m'essaye un peu hein, dans la musique. Justement, j'allais vous poser la même question, j'allais dire, vous étant musicien, votre avis. Cet épisode-là, j'ai trouvé que c'était vraiment important. Mm-hmm. Parce que on a beaucoup de talent, Et d'ailleurs, dans la deuxième saison, on va aborder ce côté-là de les talents, comment mettre son talent en pratique pour Dieu et tout. Mm-hmm. On a des artistes, c'est pas seulement des artistes. Dans le message, souvent, quand on voit des artistes, on pense seulement aux musiciens. On pense seulement aux musiciens, mais il y a des artistes, il y a des grands artistes. Il y a le frère Isaac Dato, c'est un artiste. Il y a le frère Trésor Mukonkole, grand artiste. Il est partout. Voilà. Vrai, hein. Mais il chante aussi bien. Oui, Mm-hmm. donc c'est des artistes. Et puis, c'était juste. On a gratté un peu la surface, mais on a plongé un peu plus sur l'aspect musical. Mm-hmm. Dans le sens que comment c'est difficile. C'était juste pour avoir un aperçu de comment c'est pas évident. Ouais. Comment c'est pas évident pour les musiciens, leurs difficultés et les challenges qu'ils traversent pour nous offrir les chants que des fois nous négligeons, que des fois voilà. Très belle chanson. Donc voilà, c'était vraiment dans ce cadre-là. Mais on va élaborer un peu plus sur le sujet aussi. Ok, nous espérons que vous aussi étant musicien, vous aurez votre pierre à porter à l'édifice. Hein. Ouais, non, mais écoutez, attendez, j'ai une chanson quand même, hein, de sortie après après des années, j'avais sorti quand même il y a de cela peut-être une couple d'années. Voilà, après les musiciens, c'était la sœur Plamédie, ouais. avec laquelle vous avez parlé de l'habillement. De l'habillement. Ouais. Un sujet un sujet un peu à notre milieu du message en tout cas. Oui, hein. Je sais que c'est un sujet très sensible, surtout au niveau des sœurs. Mais ça s'applique pas seulement aux sœurs, ça s'applique aux frères aussi. Mais là, on avait juste plus touché au côté des sœurs. Mais encore là, on est dans la première saison. Hein. Donc, on gratte seulement la surface des choses, on plonge pas en profondeur. On plonge pas en profondeur. Parce que comme vous pouvez voir, par exemple, dans le cas de l'épisode avec la sœur Plamédie, il y avait beaucoup encore qu'elle pouvait dire. Ouais, ça a été écourté. Exactement, ça a été écourté. Il y a encore beaucoup qu'on pouvait dire, mais c'est juste que c'est pour bâtir la chose et puis on va décortiquer les choses convenablement.
Ok. Après la Serre-Plat-Midi, il y a eu les frères Elle Chante Poabou. Vous avez parlé de quoi avec lui? Vous avez parlé On a parlé de la communion fraternelle. La communion fraternelle, un sujet aussi. La communion fraternelle, c'est le cœur. C'est le cœur de qui nous sommes. Ouais, moi, je me dis toujours que si je suis la personne que je suis aujourd'hui, il y a eu quelqu'un devant moi qui a dû passer par des péripéties, des moments difficiles pour pouvoir m'aider, me guider à devenir qui je suis. Très important. Vous voyez, on lit la Bible ici. Il y a beaucoup de monde qui ont lu la Bible, c'est des histoires. Non. Oh, mais c'est vraiment... il a travaillé tout dur comme ça, juste pour à la fin mourir comme ça. Oui, mais Dieu a permis que son histoire puisse être comme ça pour que toi, tu puisses en tirer une leçon. Oui. Donc, le but de la communion fraternelle, c'est ça. C'est pas pour venir t'épater avec des citations. Oh, ouais, j'ai des mots d'ici. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas de venir t'épater avec la parole. Le but, c'est pas de venir te montrer que moi, je connais. Il n'y a nulle part dans la Bible, c'est dit que c'est la connaissance qui te fera partir en enlèvement. C'est pas ça. C'est pas ça. Le but, c'est de venir s'édifier. Je viens supporter mon frère. Des fois, je peux... En tout cas, il faut écouter il faut vraiment bien saisir le contenu de cet épisode-là pour voir à quel point c'est important, à quel point ça joue pas seulement dans l'aspect spirituel, ça joue aussi dans le côté physique, mental, tout est inclus dedans là. La communication, c'est très important pour l'humain. Il faut communiquer, il faut parler avec les autres. Alors après, les frères, elles chantent. Vous avez eu le frère Paul qui est médecin. Et avec lui, vous avez parlé de quoi? Frère Paul est dans le domaine de la santé. Et avec lui, on a parlé de l'équilibre. Mettre l'équilibre sur l'aspect spirituel et le physique. Comme par exemple, une personne qui est malade, la personne est malade, ok, je vais juste prier. Mais on te dit que ton mot de tête, là, c'est parce que tu n'as pas mangé depuis le matin. C'est pour ça que tu as mal à la tête. Non, moi, je vais prier. Non, on va manger. Tu comprends? Donc, si je voulais aborder ce sujet-là, on peut peut-être dire que Mr. B, il est un peu... il s'y connaît pas. Il s'y connaît pas et puis il veut s'aventurer. Non. On a appelé quelqu'un dans le domaine de la santé. Et ces gens-là on a ces gens-là dans le message. Donc, peut-être des fois, pour ces conseils-là, qu'est-ce qui nous manque? C'est des conseils. C'est des conseils qui sont en train de manquer. Et comment ils peuvent donner ces conseils-là à une grande population? La deuxième vague est là. La deuxième vague. Voilà. Ok, et après, c'est la fin de la saison. La première saison. Attends, la première saison, ça avait quoi comme titre? Qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? Ok. Et la deuxième saison, elle aura quoi comme titre? La deuxième saison, comme titre, c'est Dieu dans le quotidien. Donc, Dieu dans le quotidien. Là, on va aller vraiment... vous allez voir, restez connectés. On a quitté de qu'est-ce qu'un chrétien à Dieu dans le quotidien. Parce que là, on a identifié le chrétien. On a identifié le chrétien dans le côté artistique, on a identifié le chrétien dans le côté en tant qu'enfant, en tant que parent, en tant que un jeune. Donc, on a identifié le chrétien. En tant que communauté, on a identifié le chrétien. Maintenant, quand on finit d'identifier ce chrétien-là, toi, tu regardes. Est-ce que moi, je m'identifie comme ce chrétien-là? Ok, non, oui, non, peu importe. Tu vas savoir par rapport à ce que... Vous allez dans des églises, les pasteurs, ils donnent l'enseignement. Par rapport à ça, on est en train de croître, grandir. Et après ça, on s'établit. Une fois établi maintenant, il faut commencer à voir maintenant Dieu dans son quotidien. Vos jeunes verront des visions et tout. Il va falloir commencer à voir ces choses-là. Parce que ça peut être quelque chose que tu vis aujourd'hui, que tu prends... Quand je donne l'exemple de la première épisode, on est venu, on a branché. Ça n'a pas fonctionné. Marché, oui. Ça fait longtemps que moi, le système d'enregistrement, ça fait longtemps que moi je fais. Vous le connaissez par cœur. Voilà. Mais j'ai branché, ça n'a pas fonctionné. Je peux dire que, non, j'étais juste pas chanceux ce jour-là. Tout comme je peux dire que non, c'est la main de Dieu qui a intervenu pour pas que ce soit cette personne-là, mais ça soit frère Isaac. Exactement. Voilà. Donc, être en mesure de voir Dieu dans son quotidien, c'est ça qu'on va aborder. Donc, voilà. Alors, Dieu dans les quotidiens, il y aura de nouvelles thématiques, de nouvelles formes. Alors là, vous avez parlé de
pour l'instant, vous explorez juste le... Comment vous avez dit ça? On est juste en train on reste vraiment sur la surface. Ah, sur la surface. Voilà. Ouais, là maintenant, on va plonger ou on est encore sur la surface? Bon, il y a des sujets qu'on va essayer de plonger un peu. Mais c'est sûr qu'on est affecté par le temps. Hein. Donc, parce que si on décide de plonger, il y a des sujets que ça va nous prendre des semaines. Voilà. Mais on essaie de voir un peu. Mais à la fin de la journée, ça dépend aussi des commentaires qu'on reçoit. Comprenez, je sais qu'il y a des gens qui nous suivent, mais ils ont peut-être pas ils sont un peu gênés pour écrire leurs commentaires. Les commentaires, ça nous aide parce que ça nous permet de voir un peu la direction que les gens vont. Peut-être on doit renforcer sur certains points et faire des ajustements quelconques. C'est ça, on a besoin de ces commentaires-là. Donc, ça dépend des commentaires, des réactions des gens qui nous suivent pour pouvoir... voilà. Donc, c'est péremptoire de commenter. Ah, mais oui. C'est pas... Les gens pensent que c'est compliqué. Non, mais c'est ric-rac. Nous, on met la chose, et puis on a besoin que vous nous donniez le commentaire. Mais entre la première et la seconde saison, j'imagine qu'il y aura normalement une pause. Il y a une pause qui va se faire. On va faire une pause je sais pas encore. On va faire une pause, le temps de tout rassembler parce que c'est pas la quantité, c'est la qualité. La qualité. Voilà. On essaie de faire du mieux avec ce qu'on a. Et en attendant que les épisodes de trucs commencent, on va quand même essayer de bénir les enfants, de garder les enfants de Dieu toujours connectés, de les bénir. On aura des lives musicales qui vont passer. Et on a des artistes. Il faut pouvoir, si on a une plateforme pour les permettre de prester, on va leur donner la plateforme. Ils vont prester un peu pendant le temps que les épisodes puissent reprendre pour la saison 2. Ok. Mr. B, nous sommes arrivés presque à la fin. Mais comme nous le savons, il n'y a aucun projet qui s'est bâti tout seul. Alors, dites-nous, qui se cache derrière vous? Avez-vous une équipe qui travaillait avec vous? Bon, deuxième vague, je fais ça tout seul. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Ma philosophie. Ça, c'est ma philosophie. Ah ouais, votre philosophie. Je sais que... Attendez, je vais aller un peu plus... Il y a une adage qui dit chez nous. Le sapimoko et sokola gelongité. Vous pouvez traduire? Donc, un seul doigt ne peut pas nettoyer le visage. Donc, c'est pour ça qu'on a 5 doigts. Ça me permet de bien nettoyer le visage. Très important. Je peux me mettre là, j'ajuste l'audio, j'ajuste les lumières, je peux faire ça. Mais pourquoi décider de le faire moi-même quand Dieu m'a équipé, m'a donné des bien-aimés? J'ai mon jeune frère... Jeannot Carter, il gère tout ce qui est le montage et tout. J'ai mon autre frère, le frère Isaac Dato. Il est là, il s'ajuste les luminaires. Donc, ce sont eux les réalisateurs. Je peux me charger de l'autre aspect. J'ai mon épouse qui m'aide aussi dans les coulisses par rapport à la logistique, comment gérer les choses. Et derrière un grand homme se cache une grande dame. Mr. B a son épouse qui l'aide aussi. Allez-y, Mr. B, c'était juste... Oui, mais c'est ça, on ne peut pas fonctionner seul. Parce que même si on sait comment les choses fonctionnent, on ne peut pas avoir la tête partout. Et je pense que c'est important. Si on veut offrir quelque chose de qualité, on doit être en mesure de... La plus grande comment dire, qualité qu'une personne qui veut réussir doit avoir, c'est savoir comment prendre de l'aide et savoir comment avoir confiance à son entourage pour pouvoir avancer. Parce que sinon, tu vas te retrouver chargé à bloc, tu ne pourras pas avancer. Donc, une chose qui est supposée te prendre 2 jours, ça va te prendre 2 mois parce que tu as décidé de tout prendre tout seul. Donc, voilà, il y a une équipe. Il y a le frère Jeannot Carter, il y a le frère Dato, le frère Isaac Dato. C'est un artiste. D'ailleurs, vous allez le voir. Ils ne sont pas toujours cachés derrière les caméras, mais vous allez les voir. Et il y a mon épouse Precious qui sont là pour nous épauler. Donc, l'équipe est là. Ok. Ok. On va dire merci à l'équipe aussi et félicitations aussi à l'équipe. Ah oui. Les frères Dato, les frères Jeannot Carter, la sœur
Precious, qui est l'épouse de Mr. B. Il faut, je remercie Dieu et franchement, il y a un grand merci à l'équipe parce que c'est un travail. J'allais vous demander de dire un mot pour l'équipe, allez-y. Bon, pour l'équipe, je remercie l'équipe. Je le fais devant les caméras, mais derrière les caméras, ça va se faire aussi. Vraiment, l'équipe a fait un travail merveilleux. Je pense que vous pouvez constater. Pour la première saison, c'est sûr, vous avez vu, il y a eu des changements constants qui se font. Des fois, des fleurs apparaissent, des fois, des fleurs disparaissent, des fois, les décors changent. Les débuts n'ont jamais été faciles, mais tout ça, c'est parce que on doit prendre, on va avec la chose. L'important, c'est que le message puisse être passé, mais on ne veut pas non plus négliger la chose qu'on fait, l'environnement où est-ce qu'on travaille, on ne veut pas négliger. Et on veut que les enfants de Dieu, les gens dans le message puissent s'habituer à avoir quelque chose de qualité. Peu importe ce qu'on fait, même si c'est pour Dieu, ça doit avoir la qualité. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'équipe ici qui fait un excellent travail. Donc, on les remercie. Il faut mettre des cœurs dans les commentaires pour montrer votre soutien par rapport à eux. Voilà. OK. Mr. B, nous savons que vous avez fait des podcasts pour aider les autres, comme vous l'avez dit au début. Pour nous aider mutuellement. Pour nous aider, voilà. C'est ça. J'allais par là-bas. Pour nous aider, nous, et vous aider vous-même. Alors, vous-même, qu'est-ce que vous avez appris? J'ai appris énormément. Vous savez, il y a cet aspect de... on pense connaître une personne. Oui. Mais quand on reçoit les gens, par exemple, pour un épisode, avant que l'épisode commence, on parle avec la personne, on échange. Et on voit des choses que on n'a pas toujours l'occasion de voir quand on vient. Ah, frère, qu'elle te bénisse. Ah, frère, qu'elle te bénisse. Donc, on parle, on a une conversation, on apprend à connaître les gens. Et des fois, quand les gens viennent sortir des... Vous avez écouté, est-ce que vous connaissez le terme smombifié? Non. Le terme smombifié, c'est le coach L qui est venu avec ça. Et c'est un nouveau terme qui est sorti. Et c'est important. Il y a des trucs qui se disent. Voilà. Et si tu regardes la sœur Plamedi, quand elle vient parler des difficultés, quand elle vient parler du fait que comment elle se sent par rapport. On apprend. On apprend. Et moi, j'apprends. C'est pas, je viens ici, bon, moi, je suis venu ici pour vous aider. C'est pas que vous avez besoin d'aide et moi j'ai pas besoin d'aide. Non, on a tous besoin d'aide. Nous sommes tous en train de progresser. On a tous besoin de pouvoir continuer à absorber, à apprendre. Ouais. Donc voilà, chaque invité qui vient, c'est pas seulement c'est pas pour être égoïste, mais moi d'abord je dois prendre en premier. Donc je prends. C'est pour ça que j'ai ces questions-là. C'est par rapport à comment les gens réfléchissent et c'est par rapport aussi à mes constats à moi. Je veux avoir des réponses à cela. Donc, voilà, c'est un peu ça. Ok, Mr. B, comme vous demandez à tous vos invités, moi aussi je vais vous demander, à vous, Mr. B, regardez votre caméra. C'est facile quand moi je pose cette question aux gens, mais j'avais jamais pensé. Mais bon, si j'aimerais dire quelque chose, je peux dire que c'est d'attendre le temps de Dieu et quand on fait quelque chose, que ce soit dans l'aspect, dans notre quotidien ou qu'on fait pour Dieu, on doit avoir d'abord une raison de le faire. On ne peut pas le faire seulement pour que les gens voient qu'on fait quelque chose. On ne peut pas le faire seulement pour... Il faut avoir une raison saine qui vient avec ce qu'on essaie de faire. Et je pense que si on se met dans la prière, et on est vraiment sincère par rapport à la raison pourquoi on veut faire quelque chose. Ayez une bonne raison de faire la chose que vous voulez faire. Et si c'est conduit par Dieu, demandez à Dieu d'ouvrir vos entendements spirituels pour que vous puissiez comprendre, saisir c'est quand son temps. Et par la suite, une fois que vous vous lancez avec Dieu, et que le résultat ne soit pas comme vous l'avez imaginé, continuez à persévérer. Et à la fin de la journée, si les choses, peu importe la manière que les choses vont, c'est la manière que lui voulait que ça aille. Donc moi, j'ai toujours la chose que je dis, c'est pas mon podcast, c'est le podcast de Dieu. Parce que c'est lui qui m'a inspiré à le faire, donc peu importe le résultat, c'est son problème. Moi, je suis juste un employé. Et voilà, aujourd'hui, j'ai l'honneur de dire ce mot de la fin.
C'est ainsi que nous apportons notre pierre à l'édifice. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Non, j'ai pas bien dit. Hein. C'est ainsi que je pose ma pierre à l'édifice. Ah, ok, je vais recommencer alors. C'est ainsi, on peut le faire ensemble si vous voulez, voilà. Mr. B. C'est ainsi que je pose ma pierre à l'édifice. Que Dieu vous bénisse.